Je veux que les Sénégalais comprennent que Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que obnubilé par un troisième mandat, si des gens lui parlent de la possibilité de voter une loi contre le terrorisme, il saisit immédiatement l'opportunité. Mais il a son calcul derrière, et je vais y revenir. Qui est aujourd'hui, qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique, c'est parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Il est très fréquent au Sénégal et à chaque fois, il est reçu par Macky Sall. Novembre 2017, février 2020, mars 2021, et j'en passe et j'en passe. Pas plus tard qu'hier, vous avez vu dans la presse qu'il se targuait d'un entretien entre Abdoulaye Diouf Sarr et Tony Blair par vidéoconférence où Abdoulaye Diouf Sarr lui présentait les problèmes qu'on a dans la gestion du Covid et Blair aurait permis de les aider avec des applications développées par l'université d'Oxford, etc., etc. Voilà des hommes qui sont devenus très influents. Il y a de manière générale un balai des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Matteo Renzi était en même temps que Tony Blair au mois de mars au Sénégal. Et officiellement pour la lutte contre la Covid et la campagne de vaccination. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. N'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait doté, ce qui s'est révélé faux. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement. L'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali. Parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal. Je vous dis que sa dernière visite en date, c'était du 10 au 14 juin. Il a quitté la Côte d'Ivoire où il était avec Jean-Yves Le Drian pour piquer sur Dakar et se faire recevoir avec le tapis rouge par toutes nos autorités. Et ces gens-là qui soufflent à l'oreille de Macky Sall. Il y a M. Jean-Louis Bruguière, ex-juge antiterroriste français, qui est aujourd'hui haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. Il était à Dakar il y a à peine un mois, parce qu'il était à Dakar le 26 mai 2021. Ce monsieur s'est doté d'un cabinet de conseil en matière de lutte contre le terrorisme et a signé des contrats juteux un peu partout en Afrique. Il était au mois de septembre 2020 à Mauritanie pour renouveler son contrat. En réalité, c'est un spécialiste de la traque des opposants africains. Tout opposant africain est terroriste pour lui. Et il est grassement payé pour le faire. C'est ces gens-là qui soufflent aujourd'hui à l'oreille de nos gouvernants et qui sont à l'origine de toutes ces suggestions. Bien évidemment, Macky Sall en profite largement pour y ajouter tout ce qu'il veut par rapport à ses cibles personnelles. Je ne parle même pas de tous ces agents de renseignement
particulièrement de la France, et autres barbouzes qui pullulent dans notre pays, toujours prêts à exécuter les basses besognes comme du temps de Foccart. Parce que les méthodes sont maintenant beaucoup plus vicieuses, mais elles n'en sont pas pour autant complètement annulées. Elles n'en sont pas pour autant, ils n'ont pas pour autant abandonné toutes les vieilles méthodes de liquidation, comme ça a été fait avec les Sankara, les Lumumba, etc. Mais les méthodes sont beaucoup plus vicieuses maintenant. C'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons.